Voici une carte de Rome, dont le centre est l'état de la cité du Vatican, un territoire extraordinaire, considéré comme une entité souveraine indépendante appartenant au Saint-Siège. Incroyable mais vrai, le Vatican est le plus petit état du monde, avec une superficie de 49 hectares et une population de seulement 453 personnes. Le Vatican est considéré comme l'un des lieux les plus sacrés du monde pour les chrétiens. Étant le plus grand et le plus formidable lieu historique et spirituel, la cité du Vatican est un état incroyablement influent et puissant, malgré sa taille et sa population ridiculement petite. Il a été déclaré État souverain par le traité du Latran en 1929, mais cette ville pleine de chefs-d'œuvre architecturaux et artistiques est le centre de la chrétienté depuis environ 2 millénaires. Les murs médiévaux et Renaissance qui entourent le Vatican comme une forteresse ne semblent pas très efficaces pour empêcher la divulgation de tous les secrets louches. Depuis un siècle environ, nous entendons toutes sortes de rumeurs concernant les pratiques et les crimes abominables du Vatican, dont certaines étaient si brutales que des décennies plus tard, le pape a dû présenter des excuses au public. Il y a eu un bon nombre d'accidents désagréables qui devraient être abordés. Mais qu'est-ce qui se cache exactement derrière la splendeur et l'émerveillement de cette ville prestigieuse et privilégiée? Voici un aperçu de certains secrets sinistres et de choses incroyablement louches que le Vatican a fait et qu'il ne veut pas que vous découvriez. 1. Les 3 secrets de Fatima. Bien qu'il ne s'agisse plus de secrets, le Vatican reste relativement discret sur ses visions et prophéties apocalyptiques. Ces 3 secrets ont provoqué d'importantes vagues dans les milieux catholiques, mais le 3e a suscité une attention beaucoup plus grande de la part des masses. Ces prophéties auraient été bénies par une apparition mariale à 3 jeunes bergers portugais. Cette apparition est désormais connue sous le nom de Notre-Dame de Fatima. Les bergers portugais Lucia Santos et ses cousins Jacinta et Francisco Marto ont affirmé que la Vierge Marie leur avait rendu visite à 6 reprises entre mai et octobre 1917. Lucia a attiré l'attention de la presse mondiale car c'est elle qui a révélé ses secrets au public à la demande d'un évêque local. Naturellement, les gens ont exigé des preuves d'une telle affirmation, et lors de la dernière apparition de Fatima, en octobre 1917, Marie a exécuté la danse du soleil dans le ciel. Cet événement a été rapporté par les journaux et des milliers de personnes en ont été témoins. Cependant, ce spectacle divin n'était pas à la hauteur de l'agitation causée par les 3 secrets. Les enfants étaient censés garder ces secrets et ne rien dire à personne, mais finalement, 20 ans après les événements, Lucia a écrit les 2 premiers secrets. Elle hésite à révéler le 3e. Mais elle y est obligée par les ordres de l'évêque. Mais elle a écrit ce 3e secret sur papier et l'a placé dans une enveloppe scellée qui ne devait pas être ouverte avant 1960. Le premier secret était en fait une vision de l'enfer. Selon Lucia, les enfants ont eu un aperçu de l'enfer par la Sainte Vierge. Ils ont été témoins de la souffrance des âmes qui s'y trouvaient et c'était presque insupportable à regarder. Le 2e secret était également une vision dans laquelle les enfants ont appris comment la Première Guerre mondiale allait se terminer et qu'une autre guerre mondiale allait s'ensuivre sous la papauté du pape Pie XI. Le 3e est le secret le plus célèbre dont personne n'a entendu parler avant 1960. Et même à cette époque, seuls quelques privilégiés savaient ce qui était écrit sur le morceau de papier dans l'enveloppe. Son contenu a été rendu public bien plus tard, en 2000. Le Vatican a décrit ce 3e secret comme une vision de la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en 1981. Dans la vision, l'évêque, vêtu de blanc, se dirige vers la croix avec une incroyable difficulté. Des cadavres de martyrs l'entourent. Après avoir atteint le sommet de la montagne où se trouve la croix, il a été tué par des balles et des flèches. Lucia a également décrit 2 anges présents sous chaque bras de la croix, chacun tenant un aspersoir de cristal dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs. Ils aspergeaient de ce sang les âmes qui faisaient leur chemin vers Dieu. Selon les interprétations catholiques, ces secrets étaient simplement des visions de l'enfer, des 2 guerres mondiales et de la persécution des chrétiens au XXe siècle. Mais de nombreuses personnes pensent que l'intégralité du 3e secret n'a pas été révélée par le Vatican. 2. Preuve de vie extraterrestre. Au XVIIe siècle, certains documents de la bibliothèque du Vatican ont été déplacés et fermés aux étrangers sur ordre du pape Paul V jusqu'en 1881. Les chercheurs pensent que ces archives contiennent des informations explosives qui pourraient menacer la doctrine de l'Église catholique. Il y a beaucoup de spéculations sur le fait que ces archives contiennent des enregistrements d'interactions extraterrestres relatés par l'Église. Un professeur russe, Genrik Ludwig, aurait eu accès à ces archives. Cette information n'est ni confirmée ni étayée par des preuves, mais il y a une chance qu'elle soit exacte. Ces textes anciens contiennent environ 12 siècles d'histoire européenne.
En passant au crible les interminables documents, Ludwig est tombé sur quelques éléments qui n'avaient pas de sens. Il y avait des articles discutant de la façon dont les extraterrestres avaient influencé presque toutes les civilisations anciennes. Des Égyptiens aux Mayas, chaque culture avait été en contact avec la vie extraterrestre d'une manière ou d'une autre. Il affirme également avoir trouvé des traces d'armes utilisées dans l'Antiquité qui ressemblent beaucoup aux armes nucléaires actuelles. Un texte affirme que les murs de Babylone ont été fondus par une arme qui dégageait des quantités extrêmes de chaleur. Il s'agit d'affirmations délirantes, mais il n'y a aucun moyen de savoir s'il dit la vérité, car il n'a fourni aucune preuve en dehors du Vatican. 3. Le procès posthume. Le synode des cadavres, le tristement célèbre procès d'un cadavre, est un incident qui en dit long sur l'excentricité et le stoïcisme infusés dans l'esprit de la cité du Vatican. Ce procès ecclésiastique du pape Formosius s'est déroulé dans la basilique Saint-Jean de Latran, située à Rome. En janvier 897, le pape Étienne VI, successeur de Formosius, décide de tenir ce procès. Cette période fut marquée par une instabilité politique qui dura près d'un siècle. Les pontifes se succèdent rapidement à cette époque. Environ 2 douzaines de papes ont été nommés entre les années 872 et 966. Formosius était accusé de parjure, d'accession illégale à la papauté et d'avoir régné sur plus d'un lieu à la fois. Mais ce qui fait de ce procès un événement historique est qu'il a été jugé pour ces accusations 7 mois après sa mort. Beaucoup pensent que ce procès n'était qu'une tentative de vengeance contre Formosius pour avoir trahi Lambert de Spotello en invitant Arnulfe de Carinthie à devenir empereur. Cette affaire n'a pas plu au pape Étienne VI, qui a ordonné que le cadavre de Formosius soit exhumé de sa tombe et amené à la cour papale. Sa dépouille est placée sur un trône et un diacre est nommé pour répondre au nom du pape défunt. Le tribunal finit par le déclarer coupable. Selon diverses sources, le cadavre a été dépouillé de ses vêtements pontificaux et Étienne a coupé les 3 doigts de sa main droite utilisés pour les bénédictions lorsque Formosius était vivant. Par la suite, ces actes et ordonnances ont été officiellement invalidés. Le corps a ensuite été enterré dans un cimetière pour étrangers, mais il a de nouveau été déterré, attaché à des poids et jeté dans le Tibre. Il existe quelques récits selon lesquels son corps se serait échoué sur les rives du Tibre et aurait réalisé des miracles. Ce procès macabre et brutal a retourné la population romaine contre Étienne, qui a été déposé et emprisonné après un soulèvement public. Il mourut étranglé en prison en 897 et le pape Théodore II annula bientôt le synode des cadavres. Formosius fut réhabilité et son corps fut à nouveau enterré dans la basilique Saint-Pierre. 4. Scandale des fuites au Vatican. Les Vatican Leaks, et également connus sous le nom de Vatileaks, sont une sorte de Wikileaks pour le Vatican. Ce scandale a éclaté en 2012 et impliquait des fuites de documents exposant d'horribles incidents de corruption au sein du Vatican. Tout a commencé par une émission de télévision intitulée Les Intouchables. Peu après, un livre intitulé His Holiness, The Secret Papers of Benedict XVI de Gianluigi Nuzzi a révélé une correspondance et des mémos extrêmement controversés et confidentiels entre le pape Benoît et son secrétaire personnel. Le livre révèle beaucoup de choses sur les finances du pape et les histoires de pots de vin versés pour obtenir une audience avec lui. Les lettres de l'archevêque Carlo Maria Vigano ont mis au jour de vastes systèmes de corruption qui ont coûté des millions de dollars au Saint-Siège en raison du gonflement des prix des contrats. En plus d'exposer les luttes de pouvoir au Vatican et de dépeindre la ville comme un foyer de jalousie, d'ennemis publics et de combats entre factions, Vatileaks a également révélé un document décrivant une discussion avec le cardinal Paolo Romeo dans lequel il prédisait que le pape serait mort dans les 12 heures. Outre les délits financiers et les menaces de mort, une enquête interne du Vatican a mis au jour un autre scandale. Selon cette enquête, les membres homosexuels du clergé de l'Église étaient victimes de chantage de la part de personnes extérieures. Bien qu'aucune de ces informations n'ait été jugée particulièrement fatale, la raison de la frénésie provoquée par ces fuites n'était pas leur contenu, mais plutôt leur exactitude. Le pape Benoît a qualifié cette information de rumeur fausse, exagérée et gratuite. Une réunion impliquant tous les hauts fonctionnaires de la Cité du Vatican s'est tenue le 26 juillet. Et quelques mois après cette réunion, 2 assistants du Vatican ont été condamnés. Il s'agit de Paolo Gabriele, le majordome personnel du pape, et de Claudio Schiarpelletti, informaticien à la secrétairerie d'État. Le pape les a ensuite graciés. 5. La propre armée d'exorcistes du Vatican. À l'ère de la physiologie et des neurosciences modernes, la plupart d'entre nous considèrent la pratique de l'exorcisme comme une péripétie de film d'horreur ou un rituel datant du Moyen-Âge lorsque la santé mentale et la maladie n'étaient pas des concepts courants. Mais étonnamment, cette pratique est bien vivante et en fait prospère au sein de l'Église catholique grâce à l'ignorance de beaucoup, même aujourd'hui. Le père Gabriele Armos, décédé en 2016, était l'ancien chef des exorcistes du Vatican. Il aurait pratiqué 130 000 exorcismes au cours de sa carrière.
et nous pensions que chasser les démons était un rituel du passé. Selon les rapports de la BBC, le Vatican a accueilli 250 prêtres du monde entier pour participer à une école annuelle d'exorcisme en 2018. L'Église estimait que les cas de possession démoniaque avaient considérablement augmenté ces dernières années. Le pape François a conseillé aux gens de demander de l'aide d'un exorciste en cas de véritables troubles spirituels. Bien qu'il s'agisse d'une procédure controversée, souvent considérée comme trop sensationnelle et parfois abusive, elle a été pratiquée par des papes même au cours de la décennie précédente. Le père Armos a mentionné un récit de Jean-Paul II essayant de chasser un démon d'une femme. Elle avait été amenée sur la place Saint-Pierre en hurlant, se tordant et bavant. Cependant, le pape n'a pas réussi à la débarrasser du démon. Le père Armos a affirmé qu'elle était toujours possédée lorsqu'il l'a vue plus tard, car elle pouvait escalader le mur comme Spider-Man. Il a alors dû terminer ce que Jean-Paul avait commencé. Certaines personnes soupçonnent le pape François d'avoir également pratiqué un exorcisme public sur un homme en fauteuil roulant en 2013. Les psychiatres et les psychologues peuvent objecter autant qu'ils le veulent. Mais le Vatican reste sur ses positions en matière d'exorcisme et a l'intention de pratiquer ce rituel même à l'avenir. 6. Les livres apocryphes. En 1684, le Vatican a décidé d'exclure 14 livres de la Bible. Il n'a jamais fourni d'explication sur les raisons de cette décision. La seule raison qu'ils ont donnée est que ces 14 livres n'étaient utiles que pour l'instruction, mais qu'ils n'étaient pas canoniques. Le Vatican est satisfait que la population générale ne sache pas ce que contiennent ces livres. À l'origine, la Bible contenait 80 livres lorsqu'elle a été traduite en anglais à partir de l'original en latin en 1611. Aujourd'hui, nous n'en avons plus que 70. Les livres bibliques manquants sont appelés les apocryphes, ce qui signifie cachés. Ces livres comprennent Esdras, Tobit, Judith, la sagesse de Salomon, Chant des trois enfants saints, Bel et le dragon, Maccabée et prière pour Manassé. Une autre particularité est que Jésus s'écrivait Jesus avant la suppression de ces 14 livres. L'Église a changé l'orthographe ainsi que la prononciation. À l'origine, le nom de Jésus se prononçait Yahushua. Il existe de nombreuses théories sur les raisons pour lesquelles ces livres ont été retirés de la Bible. Certains pensent que le contenu de ces livres n'était pas en accord avec le discours de l'Église catholique. D'autres pensent simplement que ces livres rendaient la Bible trop longue et compliquée, et que c'est pour cela qu'ils ont été supprimés. Mais ce ne sont que des hypothèses. Il n'y a pas de réponse définitive quant à la raison pour laquelle ces livres ont été exclus, sachant que ces livres ne contenaient rien de particulièrement dangereux ou sinistre. Certaines églises chrétiennes incluent certaines parties ou la totalité des textes de ces livres dans leur version de l'Ancien Testament. 7. Jésus a peut-être été marié. La rumeur selon laquelle Jésus aurait épousé Marie-Madeleine et aurait eu des bébés circule depuis un certain temps. Il existerait des preuves écrites de cette folle rumeur. Un manuscrit du VIe siècle est considéré comme une preuve de cette théorie. Il a été traduit du grec à l'ancienne langue syriaque. Et au cours de cette traduction, l'histoire du mariage de Jésus-Christ a été découverte. Cependant, ceci n'a jamais été mentionné dans la Bible. Il existe des récits détaillés de sa naissance et de sa mort, mais les 30 années intermédiaires sont totalement ignorées dans la Bible. Ce manuscrit, intitulé l'Évangile perdu, raconte l'histoire de Jésus en tant que personne sexuée qui est tombée amoureuse de Marie-Madeleine et a engendré leur bébé. C'est un sujet assez controversé pour l'Église pour de nombreuses raisons. Pour commencer, ce manuscrit n'est pas très fiable. Il s'agit d'une pièce réelle provenant de la British Library, mais personne ne connaît son origine ni la date à laquelle il a été écrit. Le manuscrit affirme également que Marie-Madeleine était la fille de Dieu et une co-rédemptrice de l'humanité. En gros, il implique qu'elle était aussi importante que Jésus, ce qui, pour des raisons évidentes, ne convient pas au Vatican. Après tout, le Saint-Siège a fait tout ce qui était en son pouvoir pour blanchir Jésus. Certains historiens pensent que Jésus a peut-être vécu une vie humaine stéréotypée que le Vatican ne veut pas que nous connaissions. 8. Un tribunal secret pour les péchés graves. Certains délits sont considérés comme extrêmement odieux dans le système judiciaire catholique. Par conséquent, pour enquêter sur ces délits et juger ceux qui les ont commis, le Vatican a créé sa propre équipe d'évêques d'élite. On les appelle la pénitencerie apostolique, le tribunal de la conscience. Ce tribunal a été fondé en 1179 par le pape Alexandre III, mais est resté un secret bien gardé par le Vatican jusqu'à 2009. Le travail de ce tribunal est d'entendre les cas concernant les péchés qui sont si horribles que personne d'autre que le pape ne peut pardonner ceux qui les ont commis. On sait que des prêtres ordinaires peuvent prétendument s'occuper de crimes inhumains comme le génocide. On peut donc se demander quels crimes extrêmes sont présentés devant ce tribunal secret. Eh bien, parmi les crimes qui peuvent vous conduire devant ce tribunal privé, citons la tentative d'assassinat du pape, la révélation de l'identité ou du péché d'une personne qui s'est confessée.
Le fait pour un prêtre d'avoir des relations sexuelles ou pour une personne d'avoir des relations sexuelles avec un prêtre, le fait de pratiquer ou de payer un avortement, etc. En fait, cracher une hostie est également considéré comme un péché pire qu'un génocide et sera jugé par la pénitentiaire apostolique. Le pape agit en tant que chef de ce tribunal qui enquête sur ces péchés vicieux. Il peut alors accorder l'absolution à celui qui demande la miséricorde ou permettre la poursuite de l'excommunication automatique. Les affaires de ce tribunal sont entendues en privé sous de faux noms car l'Église les considère comme une question de conscience. Seul le Vatican sait quel genre d'horribles criminels ont été jugés et absous par ce tribunal. 9. Le Vatican a aidé les nazis à s'échapper. Le passé louche du Vatican est rempli de crimes contre l'humanité. Mais le plus vil est le soutien silencieux qu'il a apporté aux nazis. Il est bien connu que le Vatican a gardé le silence face à toutes les atrocités commises par les soldats nazis pendant la guerre. Ils ont fermé les yeux sur la persécution des Juifs sous le régime d'Hitler. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des milliers de soldats nazis vaincus ont fui vers l'Amérique du Sud par des passages communément appelés ratlines. Il ne s'agissait pas d'un système complètement structuré, mais plutôt d'une collaboration entre différentes institutions qui a été établie après la fin de la guerre. De nombreux criminels de guerre ont cherché refuge à l'étranger et ont fui l'Europe avec l'aide de l'Église catholique. Parmi eux, des officiers nazis de haut rang comme Franz Stangl, qui a perfectionné le meurtre de masse dans les camps de concentration. Adolf Eichmann, qui avait organisé l'Holocauste, s'est enfui en Argentine. Joseph Mengele, le médecin sadique du camp de concentration d'Auschwitz, s'est réfugié au Tyrol du Sud, en Argentine, au Paraguay et a fini par se retrouver au Brésil. Klaus Barbie, le boucher de Lyon, a également fui en Bolivie. Walter Rauff, qui a inventé les chambres à gaz mobiles et a été responsable de l'assassinat de 97 000 personnes, s'est échappé au Chili par les réseaux d'exfiltration nazis avec l'aide du Vatican. Gerald Steinacher, un chercheur de Harvard, affirme dans son livre que certains membres de la Croix-Rouge étaient exceptionnellement sympathiques envers les nazis et leur fournissaient des documents de voyage pour s'échapper. Cependant, le Vatican a également aidé sciemment de nombreux fugitifs nazis. Selon Steinacher, le Vatican les a aidés dans l'espoir de faire revivre le christianisme européen. Ils avaient également peur de l'influence croissante des soviétiques. L'Église s'est abstenue de tout commentaire à ce sujet jusqu'à présent. Les documents relatifs à ces évasions font toujours partie des archives secrètes du Vatican. Mais des chercheurs qualifiés pourraient se voir accorder l'accès à ces dossiers à un moment donné dans le futur. 10. Les gains monétaires du Vatican grâce à l'Holocauste. Si faire sortir clandestinement les nazis d'Europe n'était pas un gros problème pour le Vatican, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il n'a pas fait sortir clandestinement ce que les nazis ont pillé? Le Vatican a utilisé son pouvoir et ses privilèges pour aider les nazis à blanchir l'or, l'art et d'autres biens coûteux appartenant à des familles juives et à d'autres victimes de l'Holocauste. Gerald Posner du Washington Post explique dans son article d'opinion que le Vatican n'est pas disposé à s'impliquer dans les efforts de restitution ou à ouvrir ses archives de l'époque de la guerre. Dans son livre God's Bankers, Gerald explique qu'il est possible que le Vatican ait tenté de faire quelque chose de bien plus sinistre que d'aider les nazis à conserver les objets de famille pillés qu'ils avaient arrachés aux personnes qu'ils avaient torturées et assassinées. Bernardino Nagara, le conseiller financier du Vatican, était apparemment un espion du Troisième Reich. Il était censé détruire les archives de guerre du Vatican. Nagara et les nazis ont conçu un plan permettant au Vatican d'investir dans les compagnies d'assurance italiennes. Ces compagnies conservaient tous les actifs des plans d'assurance vie des Juifs assassinés. Comme le Vatican n'était qu'un investisseur, il n'avait pas à payer le moindre centime gagné dans cette affaire. En fait, ils n'ont pas seulement fourni un passage sûr aux soldats nazis, mais ils ont également parié sur la vie de personnes juives, volé leur héritier et profité directement de l'Holocauste. On se demande dans quoi d'autre ils étaient impliqués. 11. Le génocide rwandais de 1994. Le pape a présenté des excuses sincères aux victimes du génocide rwandais en 2017. Mais est-ce vraiment une compensation suffisante pour leur souffrance et leur douleur? Tout le monde sait que les membres de l'Église catholique sont en partie responsables de l'immense nombre de morts au Rwanda en 1994. Les prêtres, les religieuses et les membres du clergé ont aggravé la situation de l'ethnie Tutsi. Entre avril et juin 1994, plus de 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été tués par des extrémistes Hutus. Cette vague de violence a été déclenchée par le président rwandais Juvenal Habyarimana, un Hutu, lorsque son avion a été abattu. La propagande radiophonique et la garde présidentielle ont toutes deux encouragé ce meurtre de masse aux mains des Interahamwe et des citoyens ordinaires. Dans de nombreux cas, les militaires ont forcé les Hutus à assassiner leurs voisins Tutsis. Environ 200 prêtres et religieuses ont également été tués. Mais d'autres étaient complices et beaucoup ont même participé de bon cœur à ce meurtre de masse.
Des milliers de Tutsis qui s'étaient réfugiés dans les églises ont été massacrés. Environ 5000 personnes ont été tuées à l'église catholique de Ntarama en août 1994. Le père Athanase Seromba, un prêtre, a ordonné que son église soit rasée alors que 2000 Tutsis étaient réfugiés à l'intérieur. Selon le tribunal pénal international des Nations Unies pour le Rwanda, le père Wencelas Muneshiaka a été inculpé pour avoir dressé des listes de personnes à tuer et pour avoir violé des femmes. L'Église était apparemment compromise par ses liens politiques de longue date avec les Hutus au pouvoir. Ils ont activement participé à ce génocide d'êtres humains innocents. Plus tard, les évêques catholiques du Rwanda ont présenté leurs excuses pour ces atrocités et le Vatican a déclaré que le pape demandait le pardon de Dieu pour les péchés et les manquements de l'Église et de ses membres, ainsi que pour les religieux qui ont succombé à la haine et à la violence. En gros, le Vatican a détourné les yeux pendant que les membres de son clergé aidaient et se livraient à l'épuration ethnique. Et quelques années plus tard, il a exprimé ses regrets, comme si cela rendait la situation meilleure. 12. Un pape féminin. Selon la légende, le pape Jeanne était une femme qui a régné sur le Vatican en tant que pape pendant un nombre d'années inconnu au Moyen-Âge. Elle est devenue célèbre au XIIIe siècle et ses histoires se sont ensuite répandues dans toute l'Europe. Pendant de nombreux siècles, les gens ont cru à sa véracité, mais les spécialistes modernes pensent qu'il s'agissait d'une histoire inventée. Dans l'histoire, elle est décrite comme une femme exceptionnellement douée qui se déguisait en homme. Grâce à ses capacités, elle a rapidement gravi les échelons de la hiérarchie de l'Église et a finalement été élue pape. Son sexe n'a été révélé que lorsqu'elle a fini par accoucher au cours d'une procession avant de mourir. Les historiens ne savent pas si elle a été assassinée ou si elle est morte de cause naturelle. On dit que les processions de l'Église ont alors commencé à éviter l'endroit où elle avait donné naissance, et le Vatican l'a retirée des listes officielles. Ils ont également mis au point un rituel pour s'assurer que tous les futurs papes soient des hommes. Au XIIIe siècle, Martin d'Opava a donné des détails sur cette mystérieuse femme pape. Selon lui, son nom de naissance était Jean Anglicus de Mayence. Elle régnait au IXe siècle et elle n'était entrée dans l'Église qu'à la poursuite de son amant. Mais au XVIe siècle, des écrivains catholiques et protestants ont remis en question l'authenticité de cette histoire et ont fini par conclure qu'elle était probablement fictive. 13. Longs antécédents d'abus sur les enfants. L'Église catholique a dû faire face à une avalanche d'allégations d'abus sexuels au cours des dernières décennies. Ces allégations proviennent des villes de la campagne australienne, d'écoles en Irlande et de nombreuses villes des États-Unis et du Canada. La couverture médiatique et les témoignages horribles font que l'affaire fait continuellement la une des journaux. Depuis des années maintenant, les histoires de prêtres prédateurs déshonorent la foi de nombreuses personnes. Ces allégations ont d'abord été révélées aux États-Unis dans les années 1980, mais les cas les plus odieux ont émergé en Irlande et en Autriche dans les années 90. Le cas déshonorant du prêtre Brendan Smith a contribué à la chute du gouvernement irlandais en 1994. Il n'existait aucune politique de protection des enfants. En fait, personne n'était même tenu de signaler au Vatican les crimes commis contre des enfants. Les dirigeants de l'Église présentent leurs excuses pour ces crimes depuis des années maintenant. Le journal américain Boston Globe a été l'un des premiers à dénoncer la pédophilie qui sévit dans l'Église et a demandé aux victimes de se manifester et de demander justice. Entre 2000 et 2010, le diocèse américain a conclu plusieurs accords avec des victimes. Dans les années 1990, de nombreuses histoires ont émergé en Argentine, en Australie et dans d'autres pays. L'archevêque de Vienne a dû démissionner à la suite d'allégations d'abus sexuels en 1995. Le Boston Globe Newspaper a révélé qu'au lieu de punir les prêtres impliqués dans des abus sexuels, l'Église avait eu recours à leur déplacement. Un rapport commandé par l'Église elle-même en 2004 a révélé que près de 4000 prêtres avaient été accusés d'abus sexuels au cours des 50 dernières années. Tout cela impliquant 10 000 victimes. La plupart de ces victimes étaient de jeunes garçons. En 2019, le pape François a promis au monde entier que tous les abuseurs seraient punis. Dans l'enquête la plus récente, il a été constaté que 216 000 enfants en France ont été abusés par des membres du clergé depuis 1950. Pour tenter de résoudre ce problème, le pape François a organisé un sommet sans précédent sur la pédophilie dans l'Église et a modifié ses lois pour criminaliser sans ambiguïté les abus sexuels. Pourtant, des dissimulations présumées ont toujours lieu au Vatican. Les critiques estiment que le pape n'a pas fait assez pour demander des comptes aux évêques qui auraient couvert des abus. Le cardinal Bernard Blow, la personnalité disgracieuse qui se trouve au centre du scandale de Boston, a été autorisé à conserver son rang et s'est vu attribuer un rôle symbolique proche du Vatican par le pape Jean-Paul II. Cette décision a suscité beaucoup d'indignation parmi les victimes, mais en vain. Il semble que le Vatican ne parle que de punir les abuseurs sexuels, mais en réalité, il pourrait être un refuge pour de nombreux pédophiles. 14. Le cas des orphelins de Duplessis. Dans les années 1930 et 1940, une révolution conservatrice initiée par le Premier ministre Maurice Duplessis a fait entrer le Québec dans une ère que l'on appelle aujourd'hui la Grande Noirceur.
Il accède au pouvoir avec l'aide de l'Église catholique et gouverne en tant que Premier ministre du Québec entre 1936 et 1959. Sa période est marquée par des controverses liées notamment aux abus et à la corruption concernant les orphelins de Duplessis. Entre 1940 et 1960, les services sociaux au Québec sont rares et c'est principalement l'Église catholique romaine qui fournit ses services à la plupart des gens. Duplessis a profité de cette situation et a conçu un stratagème bizarre pour gagner de l'argent. Il a ciblé les groupes socialement vulnérables, dans ce cas principalement les mères célibataires et les orphelins. L'Église et les maternités incitaient de nombreux mères à confier leurs enfants aux orphelinats, car ils étaient nés hors mariage. Ces enfants orphelins du Québec ont été systématiquement diagnostiqués avec des maladies mentales qu'ils n'avaient pas. Ceci était fait uniquement pour des gains monétaires. Les subventions pour les orphelins étaient d'à peine 1,25 $ par jour. Mais pour les patients atteints de maladies mentales, 2,75 $ étaient désignés par jour. Ces pauvres enfants étaient soumis à des tortures inutiles, beaucoup subissant des lobotomies et des traitements par électrochoc dont ils n'avaient pas besoin. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont été victimes d'abus physiques, mentaux et sexuels répétés pendant de nombreuses années. Près de 20 000 enfants ont été victimes de ce système. Nombre d'entre eux ont par la suite pris la parole et réclamé justice ainsi qu'une indemnisation. Le gouvernement canadien a dû faire face à des pressions de la part du comité des orphelins de Duplessis, formé par 3 000 victimes de ce système, pour que justice leur soit rendue. Il a fini par accepter un règlement d'environ 25 000 $ par orphelin, mais ce montant ne comprenait aucune indemnisation pour les victimes présumées d'abus sexuels ou autres. Ce règlement était loin d'être équitable, car pour chaque année d'emprisonnement injustifié, chaque victime n'a reçu que 1 000 $, tandis que les coupables ont été libérés, sans même reconnaître qu'ils avaient fait du tort à tant d'enfants par cupidité. 15. Le Grand Grimoire. Alors que la plupart des archives du Vatican restent secrètes, il existe un objet effrayant dans la chambre des secrets de l'Église sur lequel personne ne veut mettre la main. Il s'agit du livre de sorts le plus dangereux qui ait jamais existé. Ce livre s'appelle le Grand Grimoire et aurait été écrit vers 1520 par un personnage apocryphe nommé Auronius de Thèbes. Cet homme prétendait être possédé par Satan. Le contenu de ce livre est écrit principalement en hébreu ou en araméen biblique. Il a été trouvé dans la tombe du biblique roi Salomon en 1750. Selon la légende, le Grand Grimoire, également connu sous le nom de Dragon Rouge, est l'un des livres occultes les plus puissants qui existent. Il contient des instructions sur la façon de fabriquer des talismans et des amulettes magiques, des moyens de conjurer des sorts afin de gagner à la loterie et même des méthodes pour communiquer avec les esprits et les démons. Le livre contient également des sorts pour faire tomber les gens amoureux de vous et pour vous rendre invisible. Mais le plus infâme dans ce texte vieux de plusieurs siècles est la méthode pour invoquer Lucifer et les instructions pour conclure un marché avec lui. De nombreuses copies de ce livre terrifiant ont été réalisées après sa publication, mais les experts pensent que ces versions sont soit fausses, soit modifiées afin de garantir l'inutilité des sorts et des invocations. Cela a probablement été fait pour empêcher les gens d'utiliser ces sorts à des fins malveillantes et répréhensibles. Les historiens pensent toujours que ces versions ont un certain pouvoir, mais la plus puissante et la plus efficace est le manuscrit original qui appartient à l'Église catholique. Le Vatican est peut-être un centre sacré de la chrétienté, mais les scandales qui ne cessent d'émerger de cette ville sacrée ont terni son image au cours des dernières décennies. De la fraude financière à la maltraitance des enfants, en passant par l'aide au génocide, le Vatican est coupable de nombreux crimes abominables contre l'humanité qu'il tente désespérément de dissimuler. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette ville sainte et de ses affaires louches.